aujourd'hui pour parler de la nouvelle offre Acrobat Studio. Alors, nouvelle entre guillemets, hein, elle est sortie fin 2025. Donc voilà, c'est parti. On va commencer par un petit rappel des changements qui a eu lieu début 2026 sur l'offre Adobe et plus particulièrement dans le segment éducation et encore plus de manière encore plus précise, on va dire dans le sous-segment HED. Le sous-segment HED, je le rappelle, c'est pour tous les établissements post-bac, donc après le bac, hein, tout ce qui est enseignement supérieur, université, faculté, école supérieure, etc. Donc, il faut savoir que l'offre Creative Cloud Pro Plus, attention, c'est l'offre Pro Plus, pour les étudiants, se dote de deux nouveaux paliers. Aujourd'hui, on avait le palier à 100 et plus. Et donc là, il va se doter de deux nouveaux paliers de 250 avec une réduction de prix que vous voyez ici, donc 113 € et 16 centimes, et un troisième palier de 500 et plus à 99 € et 63 centimes. On a aussi une belle réduction de prix sur le Pro Plus, mais cette fois-ci pour le personnel enseignant. Donc tout le personnel encadrant, on va dire tout ce qui est professeur, maître de TD, etc. Donc on a une réduction d'environ 23% sur cette offre. Donc, on passe de 534 € environ à 435 €. Donc, une belle réduction. Même chose pour la partie Creative Cloud for Enterprise et sur les licences nominatives. Donc, Education Name License, ça veut dire que c'est lié à une personne et pas à un poste de travail. Donc, on a aussi une belle réduction d'environ 19%. On passe de 513 € à 431 € et des poussières. De l'autre côté, donc, alors toujours pour la même offre, hein, donc Creative Cloud for Enterprise, mais cette fois-ci pour les licences partagées, donc Shared Device License, donc ceux qu'on met sur un poste de travail et peu importe l'étudiant qui vient travailler dessus, et bien là, on a une augmentation d'environ 20%. On passe de 310 € à 388 € et des poussières. Donc, suivez bien l'actualité d'Adobe dans les prochains mois. Il y a encore des changements qui vont intervenir au mois de février et encore des changements au mois de mars. Je ne vous spoil pas pour l'instant. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à nous appeler et je me ferai un plaisir de répondre à vos questions. Donc, on attaque le vif du sujet. Donc, pour comprendre ce qu'est Acrobat Studio, il faut d'abord comprendre l'ensemble de l'offre Acrobat chez Adobe. L'offre Acrobat est composée de 3 licences, à commencer par l'Acrobat standard, hein, qui, comme son nom l'indique, est composé des fonctionnalités standards d'Acrobat, c'est-à-dire tout ce qui est modification simple de PDF, donc modification du texte, on peut couper des PDF, on peut coller des PDF, on peut changer le format des PDF, etc. Donc vraiment des fonctionnalités très très basiques. Et si on veut la version complète avec l'ensemble des fonctionnalités, eh bien là, il faudra partir sur Acrobat Pro. Acrobat Pro, quelles sont les différences? Alors, je ne vais pas tous les énumérer ici, hein. Si vous avez besoin de toutes les différences en détail, vous pouvez m'appeler et puis je vous enverrai la documentation qui correspond à ça. Mais grosso modo, par exemple, avec Acrobat Pro, ce qu'on ne peut pas faire avec Acrobat Standard, eh bien, c'est par exemple la conversion de fichiers Photoshop, Illustrator, InDesign directement en PDF. Hein. On peut comparer deux versions de PDF, on peut faire du versionning, on peut ajouter du contenu interactif, et ça, peu de gens le savent, hein, sur du PDF, on peut rajouter des sons, des vidéos, des objets animés. On peut aussi bénéficier d'une protection avancée avec des PDF avec la norme ISO, hein, donc PDF
PDF/A ou PDF/C, donc qui sont des normes de sécurité un peu plus avancées pour les documents officiels. On peut également faire de la signature électronique en masse. On peut aussi faire de la publication de formulaires sur le web, et on peut même aller plus loin, on peut même aller jusqu'à payer sur des formulaires PDF. On verra ça tout à l'heure. Et enfin, on arrive à Acrobat Studio. Donc, Acrobat Studio, qu'est-ce que c'est? Acrobat Studio, c'est d'abord Acrobat Pro, donc tout ce que je viens de citer à l'instant. Ensuite, c'est l'intelligence artificielle d'Adobe, qu'on appelle IA Assistant, sur la partie documentaire, qu'on va aussi voir en détail tout à l'heure. Ensuite, c'est PDF Spaces. PDF Spaces, c'est quoi? C'est un espace de travail collaboratif sur lequel on ne va pas travailler sur un PDF, mais on va travailler sur un ensemble de documents, que ce soit PDF, fichier Microsoft ou autre. Je vais vous faire une petite démonstration tout à l'heure. Donc, c'est une plateforme sur laquelle on peut travailler avec un ensemble de documents en collaboration avec des collègues ou des partenaires. Et enfin, c'est l'outil Adobe Express Premium. Attention, le Premium, il est important. Je vais vous expliquer tout à l'heure quelle est la différence entre Adobe Express et Adobe Express Premium. Alors, Adobe Express Premium, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un outil de création qui regroupe l'ensemble des fonctionnalités des outils créatifs d'Adobe, et donc, alors en version beaucoup plus simplifiée, beaucoup plus accessible et beaucoup plus grand public. Donc, ça peut aller très bien d'une vidéo TikTok jusqu'à une présentation d'un bilan financier, par exemple, pour une entreprise. Vous allez voir que son plage de fonctionnement est extrêmement large, et on va voir tout ça en détail tout à l'heure. Alors, on va commencer par le premier des 4 items que je vous ai présenté, donc à savoir Acrobat Pro. Est-ce que je vous fais l'affront de présenter Acrobat Pro? Tout le monde connaît Acrobat Pro. Ceci dit, je vais quand même le faire, on est là pour ça. Mais très rapidement, je ne vais pas rentrer dans les détails de toutes les fonctionnalités, mais très rapidement, on va faire un overview du champ des possibles d'Acrobat Pro. Hop, et puis ça fera un petit refresh à tout le monde. Avec Acrobat, eh bien, on peut, comme je l'ai dit, modifier du texte, modifier des images, ajouter des images, supprimer des images. On peut ajouter des commentaires, évidemment. On peut combiner des fichiers. On peut réorganiser les pages. On peut supprimer des pages, évidemment, on peut extraire des pages, on peut pivoter des pages, ça va de soi, protéger les PDF avec des normes de sécurité, comme je l'ai dit tout à l'heure. On peut caviarder du contenu qui sera désormais effacé de manière définitive, et ça c'est important pour de la data un peu sensible. On peut recadrer des PDF et évidemment numéroter. Donc ça c'est les fonctionnalités de base, hein, je ne rentre pas dans les détails. Ensuite, il y a toute la partie conversion. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un outil de conversion annexe. Acrobat propose déjà cette fonctionnalité, donc on peut convertir des fichiers PDF en fichiers Word, PowerPoint, Excel et même en images. Et à l'inverse, on peut évidemment convertir les fichiers de la suite Microsoft en fichiers PDF, parce que l'intégration avec Microsoft, le partenariat entre Adobe et Microsoft est assez poussé à ce niveau-là. On peut aussi compresser des fichiers PDF, ça très peu de gens le savent. Hein, si vous avez un fichier PDF avec 300 pages et qu'il pèse très lourd pour travailler dessus, hein, tout simplement, eh bien on peut le compresser, le rendre plus léger pour le partager de manière plus facile. Hop.
Et enfin, on termine avec toutes les fonctionnalités de signature. Donc, avec Acrobat Pro, on peut faire de la signature en masse. Hein. Donc, pas envoyer les documents un par un, mais on peut envoyer à plusieurs centaines de personnes et demander la signature de toutes ces personnes. Et on peut gérer ça sur une plateforme. Donc, on peut personnaliser les signatures, on peut personnaliser les demandes, on peut le faire sur un formulaire web. Et donc voilà. Hop, je passe rapidement sur Acrobat Pro parce que voilà, tout le monde connaît plus ou moins. Et si vous êtes là, c'est que vous vendez plus ou moins cette solution. PDF Spaces. Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, PDF Spaces, c'est un espace de collaboration où on va pouvoir utiliser la puissance de l'intelligence artificielle pour travailler avec nos documents, pas seulement PDF. Donc, PDF Spaces, ça permet trois choses. La première chose, c'est d'organiser les documents un petit peu éparses dans notre entreprise, des documents hybrides, hein, que ce soit des documents physiques papier ou des PDF, des fichiers Excel, des fichiers Word, etc. Donc, ça permet de regrouper tous ces documents en un seul et même endroit. Deuxième chose, ça va permettre d'utiliser la puissance de l'intelligence artificielle pour analyser ces documents, aller chercher des informations précises qu'on veut. Et enfin, ça permet de travailler en collaboration avec ces documents. Hop, on va faire une démo sans plus attendre. Hop. Donc voilà, donc là je suis dans mon espace Adobe et ici j'ai cliqué sur la partie Acrobat et sur la partie Acrobat vous voyez qu'il y a l'ensemble des fonctionnalités. Hein. Hop, si je vais dans tous les outils, donc c'est ici qu'on retrouve tous les outils. Hop, vous pouvez cliquer directement dessus pour démarrer enfin pour commencer à travailler. Nous ce qui nous intéresse c'est PDF Spaces, donc hop ici j'ai un petit bouton créer un PDF space, donc je clique dessus. Hop, oui, donc il veut qu'on sélectionne des documents, donc je vais dans mon appareil, sélectionner fichier. Alors, je vais prendre, on va aller là. Hop, document produit. Alors ici, c'est ici que je regroupe l'ensemble de la documentation que j'ai trouvée sur Adobe ou alors que Adobe m'a envoyé pour m'informer, pour me former sur les produits Adobe. Donc vous voyez qu'il y a du Adobe Sign, il y a du Firefly, il y a de l'Acrobat Studio, etc. Donc je vais prendre l'ensemble de ces documents. Donc vous voyez qu'il y a à la fois des PDF, à la fois des présentations PowerPoint, du Word, du Excel, etc. Hop, je les charge dans le PDF Spaces, ajouter, je crée un nouvel espace. Donc là, il est en train de charger l'ensemble des documents. On va le laisser charger un petit peu. Il est à 9 sur 16. Il y a des gros fichiers quand même. Hein. Il y a des fichiers il y a une présentation PowerPoint de 30 ou 40 pages, entre 30 et 40 pages aussi. Hein. Donc le temps qu'il les ingère. On est à 15 sur 16. Et voilà, il a fini. Donc, il a terminé. Et donc, ici, par exemple, on va faire un exemple tout simple. Hein. Je vais lui demander, hop, donne-moi la différence entre Acrobat Standard et Acrobat Pro.
Donc, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hein. Donc, ce que je vous ai dit, en partie, enfin, l'information en partie, j'ai trouvé dans ces documents-là. Donc, est-ce qu'il va les retrouver? Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? La différence entre Acrobat Standard et Acrobat Pro réside principalement dans les fonctionnalités, évidemment. Donc, si on descend, donc, donc il liste les fonctionnalités d'Acrobat Standard, donc création de PDF, ajout de commentaires, révision de commentaires, PDF dans Microsoft 365, protection des systèmes de données grâce à la sécurité des applications et des technologies sandbox, déploiement, mise à jour, etc. Et ensuite, il nous donne la différence avec Acrobat Pro, donc il liste les fonctionnalités, donc ce que j'ai fait tout à l'heure, hein, comparaison de PDF, clairement, création de formulaires, c'est ce que je disais tout à l'heure, ajout de contenu multimédia, donc la possibilité d'ajouter des vidéos, des fichiers audio, etc. Donc exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Et à la fin, il fait une petite conclusion, résumé. Acrobat Standard est idéal pour les utilisateurs ayant des besoins de base en gestion de PDF, tels que la création, la modification et la protection de documents. Donc Acrobat Pro est une solution plus complète, adaptée aux entreprises et aux professionnels, etc., etc. Donc voilà, il allait chercher les informations dans l'ensemble des fichiers, donc pas seulement PDF, que je lui ai donné à manger. Donc ce qui est bien aussi, donc c'est le sourcing des informations. Ici, vous voyez des petits chiffres. Voilà, là, vous voyez un 9, un 10, un 11, etc. Donc ça, c'est pour aller voir la source. Donc on peut vérifier la source, on peut vérifier la véracité des informations qu'il nous donne. Donc là, si par exemple, je lui demande, hop, par exemple, voilà, création du formulaire PDF remplissage, quelle est ta source? Je clique dessus, je clique sur le 10. Et là, il va me sortir le document sur lequel il est allé chercher l'information. Voilà, turn paper of Word file into fiable PDF form. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous préciser, et c'est un point très important aussi, c'est que certains des documents sont en anglais. Donc, il a fait la traduction tout seul. Donc, il n'y a pas besoin de faire la traduction nous-mêmes. Il fait la traduction, il va chercher la data directement dans des documents anglais. Donc, les sources, vous les voyez avec des petits chiffres comme ça. Ensuite, l'autre fonctionnalité que je voulais vous montrer, c'est la possibilité de personnaliser l'agent IA. Alors, ici, il y a déjà 3 personnalisations d'agents IA. Alors, qu'est-ce que ça veut dire personnaliser un agent IA? C'est-à-dire qu'avec on appelle ça des prompts de rôle, on va pouvoir modifier la personnalité de l'IA. Là, c'est l'IA standard. On peut lui donner un comportement différent. Par exemple, il y en a 3 qui sont préenregistrés. L'analyste, par exemple, l'analyste va vous permettre d'avoir une IA très cartésienne, très carrée, qui va juste chercher l'information que vous lui avez demandé, ni plus ni moins. Il va vous donner évidemment les explications détaillées, mais juste sur ce que vous lui avez demandé. Donc ça, c'est l'analyste. Le guide, ça va plus être un professeur, un pédagogue qui va se mettre dans la position de quelqu'un qui enseigne quelque chose. Donc, quand vous lui demandez une information, il va rentrer dans les détails et il va vous l'expliquer de manière très pédagogique pour que enfin, il va s'assurer que vous l'ayez bien compris, cette information. Et enfin, l'interprète, là, c'est une personnalité qui va aller plus loin que l'information qu'on lui demande. Ça va être notamment, voilà, la description ici, c'est compagnon chaleureux et spirituel offrant des perspectives inspirantes et des conversations captivantes. Alors voilà, c'est pour pousser un petit peu plus la réflexion. Donc là, voilà, peut-être pas dans le cadre du travail, hein, ça va être peut-être dans le cadre de la création artistique ou alors dans le cadre des études pour un étudiant, par exemple. Voilà. Donc, on peut donner une personnalité à l'intelligence artificielle pour qu'il nous réponde avec, enfin, d'une certaine façon. On va tout de suite faire un exemple.
ici, moi, ce qui m'intéresse, donc moi, je suis commercial chez un distributeur, donc on va lui demander de parler comme un commercial. Donc, non, on va l'appeler commercial SP, on va l'appeler comme ça. Description, alors, hop, tu es un commercial, oula, tac, un commercial, on va dire, oui, tu es un commercial, tout simplement, voilà, qui parle devant des partenaires, on va dire ça comme ça. Donc là, on va générer des instructions. Et donc ça, c'est les instructions qu'on va donner à ingérer à l'IA pour qu'il se transforme, pour qu'il devienne une autre personne. Hein, complètement. Alors, vous êtes un commercial expérimenté qui s'adresse à des partenaires professionnels. Adopter un ton professionnel, convaincant, engageant, présenter des arguments clairs et structurés pour pouvoir, voilà, pour promouvoir des produits ou des services. Donc, hop, là, j'enregistre. J'enregistre sa personnalité. Et ici, hop, est-ce que ouais, c'est bien la personnalité de commercial SP qui est choisie. Et donc là, je vais lui reposer la question. Hop, on va pas s'embêter, je vais copier-coller la question que je lui ai posée. Hop, on va voir s'il répond de manière différente. Alors, dans le début, on va voir que c'est pas si différent que ça. Enfin, si on va tout lire. Aujourd'hui, je vais vous présenter la différence entre Acrobat Pro et Acrobat Standard et Acrobat Pro, deux solutions incontournable pour la gestion des documents PDF. Ces produits sont conçus pour répondre aux besoins variés des entreprises, qu'ils soient petites, moyennes ou grandes. Comprendre leurs spécificités vous permettra de mieux conseiller vos clients et de maximiser les opportunités commerciales. Et donc là, il rentre dans la comparaison entre les deux offres. Et ce qui va être intéressant aussi, c'est la conclusion. Pourquoi choisir Acrobat Pro? Acrobat Pro est conçu pour les... Vous voyez, il dirige déjà vers Acrobat Pro. Il ne fait pas de conclusion sur Acrobat Standard, il veut déjà vendre la solution la plus chère, entre guillemets. Acrobat Pro est conçu pour les entreprises qui cherchent une solution complète et sécurisée et blablabla. Je vais pas tout lire, hein. Mais voilà, il s'est mis dans la position d'un commercial et il adapte les réponses en fonction de ça. Donc la dernière fonctionnalité que je voulais vous montrer, c'est simplement la fonctionnalité de partage. Hein. Donc tout ceci, on peut travailler en commun avec des collègues ou des partenaires. On clique ici en haut à droite sur le bouton partager et hop, il va m'ouvrir par exemple Outlook. Et voilà, donc voilà, le collaborateur reçoit un message, il a un URL ici, il peut cliquer dessus, et à partir de ce moment-là, eh bien, il pourra arriver sur cette plateforme et travailler avec vous. Excusez-moi. Et travailler avec vous. Donc voilà pour la partie PDF Spaces. Maintenant, hop, on continue la présentation. Tac. Voilà. Donc ça, c'était PDF Spaces. Maintenant, on va parler d'Express Premium. Alors, Express Premium, c'est quoi? Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est un outil de création simplifié avec l'ensemble des fonctionnalités des outils créatifs d'Adobe. Et donc, on peut créer des vidéos pour les réseaux sociaux comme des CV, des présentations à des partenaires, des présentations de bilan financier, par exemple. Voilà, son champ d'action est assez large. Moi, ce que j'aime bien dire, donc ça c'est un ancien slide que j'ai pris d'un ancien webinar. Ce que j'aime bien dire, c'est que
Adobe Express est au centre de l'ensemble des fonctionnalités de la suite Creative Cloud. Donc, la suite Creative Cloud, c'est la suite création d'Adobe. Alors, évidemment, il ne va pas aller aussi loin qu'un Photoshop ou aussi loin qu'un Animate, mais il reprend des fonctionnalités basiques de Photoshop et des fonctionnalités basiques d'Animate, par exemple, et il va les rendre accessibles au grand public. Et vous allez voir, on va faire quelques petits tests. Hop. Hop. Donc ici, je retourne dans mon espace Adobe et je lui demande Express en haut. Alors, donc ça, c'est l'interface de Express Premium. Donc, premier bouton, donc création de contenu from scratch, c'est-à-dire qu'on part de zéro, on part d'une feuille blanche et on crée absolument ce qu'on veut. Évidemment, on peut charger un projet existant pour continuer à travailler dessus. Sur la partie photo, alors qu'est-ce qu'il nous propose sur la partie photo? Donc, suppression d'arrière-plan. Redimensionner une image, création de photos de profil, convertir en JPEG, convertir en PNG, donc ça c'est des versions d'images, hein. Convertir en SVG, ça c'est intéressant, SVG c'est le format des images vectorielles, donc j'avais expliqué dans un précédent webinaire ce qu'était une image vectorielle. En une phrase, c'est une image qui, quand on l'étire, ne fait pas des gros pixels dégueulasses. C'est fait notamment pour la création de marques, la création de logos notamment. Donc c'est un format très intéressant. Typiquement, c'est l'exemple que j'avais pris la dernière fois. Ici, est-ce que je peux avoir un exemple? Oui, là, ici. Hop, si je fais présentation. Ici, vous voyez, la partie bleue, c'est simplement l'écriture de Ingram Micro qu'on a étirée au maximum. Donc, et on voit que la partie bleue, c'est pas du tout pixelisé, c'est parfaitement net. Alors, et ça, c'est grâce, c'est parce que c'est une image vectorielle, tout simplement. Donc je continue, recadrer une image évidemment, création de logo, donc c'est ce que je vous disais, faire des collages, donc voilà, on prend plusieurs images et on les met ensemble pour faire par exemple un flyer ou une carte d'invitation, création de cadres, donc ça c'est, hop, je vais cliquer dessus, on va voir quelques exemples. Donc voilà, des cartes d'invitation. Typiquement, vous pouvez aussi les utiliser pour faire des flyers pour les entreprises, par exemple. Voilà, là ici, il y a des exemples. On peut déjà partir d'exemples existants. Ensuite, on a fait le tour des images. Alors, ça ne représente pas toutes les fonctionnalités qu'on peut avoir sur la modification d'image, parce que là, j'ai mis les actions rapides pour que ce soit plus joli et pour vous présenter. Mais évidemment, il y a beaucoup plus d'options et je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les fonctionnalités d'Adobe Express, sinon demain, on y serait encore. Création de vidéos. Hop, quelques exemples simples aussi. Donc vidéo version mobile par exemple, vidéo pour, enfin des contenus pour Pinterest, des contenus pour TikTok, YouTube, Instagram, Facebook, des stories Facebook. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du LinkedIn, on a du Twitter. Donc voilà, pour la partie format de vidéo, hein, donc vu que c'est géré par IA, donc il connaît déjà les formats, il connaît déjà les façons de créer une vidéo pour ces plateformes-là, et évidemment donc pour la partie outils vidéo, donc on va retrouver ce que je vous disais tout à l'heure, les outils avancés enfin la partie simplifiée des outils avancés de Creative Cloud. Je rentre pas dans les détails, couper une vidéo, évidemment, on n'a plus besoin d'After Effects, enfin je ne vais pas vous dire qu'on n'a plus besoin d'After Effects. Évidemment, ça ne va pas faire des choses aussi poussées que After Effects, mais ici, voilà, on a déjà un début d'outils de création de vidéos extrêmement accessibles.
c'est vraiment ça le côté à souligner, c'est très accessible. Hop, là, je ne vais pas rentrer dans les détails. On a énormément de fonctionnalités pour la création de vidéos. Et enfin, on va voir quelques fonctionnalités amusantes, création d'images, évidemment, comme toutes les IA, suppression d'images, évidemment, insérer une image. Allez, on va faire un exemple. Insérer une image, hop, je vais prendre ma photo, comme ça, il n'y a pas de copyright. Hop, voilà. Décrivez l'objet que vous voulez insérer. On va mettre par exemple lunettes de soleil. Hop, et je vais contourer de manière très grossière. Hop, oula, je vais peut-être aller un peu loin. On va voir s'il s'en sort avec ça. Hop, insérer. Il va peut-être me faire un monocle là, du coup. Ah, bah voilà, celle-ci. Donc, il propose toujours 3 versions, enfin, l'IA propose toujours 3 versions différentes. Celle-ci, clairement, elle me plaît pas. Bon, celle-ci, elle est pas mal. Bon, celle-ci, elle est pas très réussie. On va partir sur celle-ci. Donc voilà, insertion d'image. Donc voilà, petite activité ludique. C'est une des nombreuses fonctionnalités d'Adobe Express. Hop, on va quitter, on va pas enregistrer. Donc voilà. Donc on était à insertion d'image. Gérer des modèles, alors ça c'est plus comment dire, c'est plus optimisé pour des flyers pour des entreprises que ce que je vous ai montré tout à l'heure. La création de cartes, c'est plus pour des invitations, pour des événements, mariages, anniversaires, ce genre de choses. Alors qu'ici on est sur des créations un tout petit peu plus professionnelles. Donc voilà. Vous avez déjà des exemples. Alors évidemment, vous pouvez utiliser l'IA aussi pour créer des flyers. Hop, on part là-dessus. On peut créer des polices personnalisées. On peut générer des vidéos, évidemment. On peut générer des images similaires. Imaginons que vous avez une DA dans votre entreprise. Nous, typiquement, chez Ingram Micro, c'est la couleur bleue. Chez Adobe, c'est la couleur rouge. Et on veut créer des objets ou des présentations autour de cette DA. Eh bien, cet outil-là va vous permettre de créer des objets autour de la DA que vous voulez. Donc là, typiquement, il y avait un vinyle bleu. Je crois bien que c'est un vinyle. Et on peut créer un casque bleu avec le même style, avec la même DA, par exemple. Le Fireboard, c'est un petit peu un mood board. C'est un outil, donc c'est une page blanche, si vous voulez, sur lequel vous allez pouvoir ajouter du texte, des images, des projets. Et c'est typiquement un mood board, hein, c'est-à-dire que ça va vous permettre de réfléchir à une idée de création, soit de projet, soit d'entreprise, par exemple. Voilà. Donc c'est un mood board, tout simplement. Voilà pour la partie présentation d'Adobe Express. Il y a une fonctionnalité que je ne vous ai pas présentée ici, c'est la création. C'est une fonctionnalité que vous avez dit, ah ben tiens, elle a l'air intéressante cette fonctionnalité. C'est créer une présentation. Alors, pour cette partie-là, je vais être transparent avec vous. Je voulais terminer sur la partie pitch commercial, comment vendre Acrobat Studio à vos clients finaux. Et pour ça, Adobe m'a envoyé des documents PDF très verbeux, très longs, très chiants à lire, on va se le dire. Hein. Et donc, j'avais absolument pas le temps de finir la présentation du webinar. J'ai eu que quelques jours pour faire la presse, donc, donc voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais finir la présentation du webinar en live avec vous. Okay, on va le faire ensemble. Donc, et pour ça, je vais utiliser cet outil qui est un outil de création de présentation. Hein. Donc ici, on va venir ajouter des documents. Hop, parcourir les fichiers.
Je vais aller récupérer mes fichiers qui sont dans Documents. Hop. Tac, hop, hop. Voilà. Donc ça, c'est des documents qu'Adobe m'a envoyés, que j'ai récupérés aussi de chez Adobe pour cette présentation. Le temps qui charge, je vais vous montrer un petit peu le contenu de ces documents. Hop. Ouvrir. Ouvrir. Voilà. Alors, j'espère que notre commercial Joanne d'Adobe n'est pas là, sinon elle va me taper sur les doigts si je dis que les présentations d'Adobe sont longues et ennuyantes. Donc vous voyez que c'est des documents extrêmement verbeux avec beaucoup de... Je suis là, on va en rediscuter. Voilà. Oubliez ce que j'ai dit. Bref, donc c'est extrêmement long avec beaucoup de textes très verbeux, hein, voilà. Et en plus, c'est en anglais et mon anglais étant ce qu'il est, donc ici on a même une présentation de 32 pages, voilà. Donc voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre là-dedans, personnaliser. Alors, on peut personnaliser la présentation, évidemment. La longueur, alors, court, moyen, long. Donc, déjà, le court, il fait 1 à 10. Moi, je veux que ce soit encore plus court parce qu'il ne nous reste plus que 3 minutes. Donc, je veux dire, fais-moi 3 slides pour une audience, on va dire, des partenaires. Voilà. Hop, enlève public général. Ah. Voilà, longueur c'est bon, et le niveau de détail concis, moyen ou détaillé, on va laisser moyen pour qu'il y ait un minimum de texte, et on va lui dire fais une présentation de webinar devant des partenaires. Non, je ne vais même pas mettre devant des partenaires parce qu'on a déjà rentré la variable partenaire. Fais une présentation webinar. Voilà. Hop. Générer. Alors, donc, on va choisir aussi le style qu'on veut sur cette présentation parmi ceux qui nous proposent. Donc, je vais prendre le rose parce que je suis un homme déconstruit. Et c'est parti. Donc là, il nous propose déjà un plan de base. Et donc, on peut modifier ce plan, évidemment. Donc, je vais dire que le petit 1, il va ici au petit 2. Hop. Voilà, par exemple. Mais on va laisser ce qu'il a choisi donc, parce que c'est un plan relativement intéressant. Et on peut aussi ajouter du contenu. Hein. Si on n'est pas d'accord avec ce qu'il propose, on peut rajouter notre propre contenu. Mais pour l'instant, on va laisser ce qu'il propose et on va générer la présentation. Donc c'est un petit peu lent parce que je vous ai montré que oh non, hop, on va attendre. Il y a des fichiers qui sont extrêmement lourds, hein, notamment la présentation de 32 pages. Mais il va s'en sortir. De toute façon, c'était le dernier point. Hein, donc après, on passe à la partie questions-réponses. Allez. Oui, en attendant, je vais vous présenter la différence. Je vous ai dit tout à l'heure que je vous présenterai la différence entre Express
classique et Express Premium, eh bien Express Premium va avoir plus de fonctionnalités, tout simplement. Déjà, il a une base de données qu'on appelle Stock, donc vous connaissez sans doute Stock, qui est une bibliothèque de contenu, hein, d'images, de vidéos, de sons, de vecteurs, etc., qui est plus étendue. Sur la version Express classique, on est à 500 000 contenus, alors que sur la version Express Premium, on est à 2 millions de contenus. On a aussi donc voilà, parmi les fonctionnalités supplémentaires qu'on a, on a ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la suppression d'arrière-plan sur une vidéo. Donc la suppression d'arrière-plan sur une image, c'est extrêmement simple, tous les IA le proposent, mais la suppression d'arrière-plan sur une vidéo, ça c'est une fonctionnalité assez complexe et poussée qui est disponible que sur la version Express. On a aussi du stockage étendu. On va passer de 5 gigas sur du Express à 100 gigas sur du Express Premium. Et on a aussi un outil qui nous permet de planifier nos publications de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, on va pouvoir dire, tu vas sortir ce contenu que tu vas générer de telle manière à telle date. Donc voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les fonctionnalités, mais voilà, on a pas mal de fonctionnalités en plus. Alors, il m'a déjà fait ça. Je vais normalement, si je réactualise la page, ah non, je vais ouvrir une deuxième page. Hop. Voilà, en fait, il a fait la presse, mais c'est juste la fenêtre qui est bloquée. Voilà, elle est là. Voilà. Et donc, ça donne ça. Donc, il a fait une présentation avec les éléments que je lui ai demandé, hein, donc, et on va terminer par ça. Acrobat Studio, l'IA au service des partenaires. Évidemment, voilà, il brosse les partenaires dans le sens des poils un petit peu. Donc, introduction à Acrobat Studio, la connaissance est enfermée dans les PDF. Donc, ça, là, il fait un mise en contexte, donc les enjeux. Les enjeux des entreprises aujourd'hui. La connaissance est enfermée dans les PDF, les informations clés restent difficiles à exploiter, défis de collaboration et de sécurité, les équipes peinent à collaborer efficacement et à garantir la sécurité des données, ROI de l'IA encore incertaine pour certains. Les investissements en IA manquent souvent de résultats concrets. Adobe, une solution intégrée, Acrobat Studio, accélère la compréhension, la collaboration et la création. Hop, deuxième, donc là, il a posé la problématique. Donc là, il va développer la solution studio, hein. Plateforme intégrée et sécurisée. L'outil PDF IA espace collaboratif de création de contenu, assistant IA, rapidité et fiabilité, réponse instantanée, attribution aux sources, respect de la confidentialité, ROI et gain de productivité jusqu'à 45% de temps gagné et 415% de ROI études Forrester. Donc ça, c'est des vraies informations qui sont présents dans les PDF que je lui ai donné à manger, hein, parce que les PDF ils sont longs, mais je les ai lus pour moi quand même. Cas d'usage multi-départements, évidemment, donc c'est adapté à tous les départements d'une entreprise, hein, la vente, le marketing, RH, finance, juridique, achat, etc. Donc, je vous ai dit que tout à l'heure, l'IA, on pouvait le personnaliser. On peut évidemment lui dire, voilà, tu es une personne du RH, tu dois faire, je sais pas, une offre d'emploi, et donc il va se mettre à la place d'un RH ou d'une RH et il va créer l'offre d'emploi. Donc voilà, hop. Point clé à retenir, donc ça c'est la conclusion. Transformez vos documents en actions. Hop.
excusez-moi. Transformer vos documents en action. Acrobat Studio accélère la compréhension et la prise de décision, sécurité et conformité garantie, contrôle total des données, conformité et protection avancée, IA Adobe, rapidité et fiabilité, reconnu pour l'efficacité et l'impact sur la productivité. Donner une démo personnalisée, contactez-nous pour un atelier adapté à vos besoins. Effectivement, il dit tout ce que je dois dire. Donc, et on va terminer là-dessus. Merci à tous. On va peut-être passer à on va passer à la partie questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, je pense que vous pouvez vous démute ou alors vous pouvez écrire dans le chat. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a un chat. Sarah, si tu vois un chat. Moi, je ne vois pas de chat. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, on a changé d'outil, donc on est un petit peu perdu ce matin. Je ne sais pas du tout. Sinon, de toute façon, les micros sont allumés, donc vous pouvez prendre la parole à l'oral. Ou si vous voyez ici chatter, je pense qu'un chat est disponible. Ou sinon, vous pouvez vous poser vos questions à l'écrit. J'espère avoir été clair. De toute façon, on vous enverra la présentation, vu qu'elle est enregistrée. Je ne vois pas de questions, en tout cas dans le chat. Juste pour résumer, hein, Acrobat Studio, c'est vraiment une solution tout en un. C'est ça ce qu'il faut retenir finalement. Hein. C'est la fusion de la partie documentaire d'Adobe et la partie création. C'est vraiment un produit unique et un produit qui est extrêmement simplifié et il est accessible vraiment à tout le monde. On n'a pas besoin de mois et des mois de formation sur Photoshop, par exemple. Vous pouvez aussi, par exemple, mettre l'accent sur la sécurité, la data, la data que vous lui donnez à ingérer reste dans votre PDF Spaces. Il n'est pas utilisé pour alimenter l'IA, pour faire travailler, pour faire du machine learning, par exemple. La data reste dans votre PDF Spaces. La data est sourcée, donc il ne peut pas vous dire de bêtises. S'il n'y a pas de bêtises dans les documents que vous lui donnez à manger, il ne peut pas vous dire de bêtises. Et voilà. Oui, Johan? Non, je voulais juste dire, et surtout, il ne va pas chercher les informations ailleurs que dans les documents qui sont fournis. Exact. Il ne va pas chercher sur Internet ou sur Outlook, par exemple, comme ça peut être le cas d'une autre intelligence artificielle que nous utilisons tous les jours. Bon, mais on dirait que tu as été parfait, il n'y a pas de questions. Impeccable. Et de toute façon, si vous avez des questions, voilà, vous avez mon numéro, mon mail, en tout cas pour la plupart. Sinon, il suffit d'écrire à Adobe France tout attaché @ingrammicro.com. C'est sur la boîte mail sur laquelle je travaille, donc je vais recevoir directement les mails. Donc, n'hésitez pas. Et les équipes sont là pour vous accompagner lors de vos rendez-vous avec les clients. N'hésitez surtout pas. Je mets fin au webinaire, du coup, si pas de questions. Merci à tous pour votre présence et bonne journée. Bonne journée. Salut, ciao. Salut.